les personnes qui font du travail du sexe, je sais que c'est un Oui. sujet qui te touche particulièrement. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus? Mm. Beaucoup de choses. Euh, Ça rejoint aussi même les conceptions genrées là, de la sexualité qu'on nommait plutôt là, la femme, le body count. Là, Ouais, ouais. ça touche à ça aussi. Là. Ça passe mieux à être un travailleur du sexe qu'une travailleuse du sexe. Ces questions-là, je me suis intéressé à ça parce que j'ai un savoir expérientiel, pas de femme, mais de travail du sexe. Fait que c'est quelque chose que j'ai vécu, réfléchi. J'ai beaucoup connu de travailleuses du sexe dans ma vie personnelle, puis éventuellement professionnelle parce que comme je suis out par rapport à ça, j'en Ouais. parle. Euh, puis j'ai beaucoup suivi les débats là-dessus. Euh, Parce que, encore une fois, c'est dans l'ordre sexuel normatif, je pense que la stigmatisation, déshumanisation est plus nuisible que ce que le travail du sexe peut être nuisible ou l'exploitation sexuelle. Puis tu sais, il y a vraiment beaucoup d'angles à ce sujet-là. Tu sais, c'est vrai qu'on vit dans une société euh, patriarcale où, où il y a des capitalistes aussi, tu sais, qui font un contexte parfait pour que des femmes, puis là je vais parler de femmes, mais c'est ça, je parle de femmes, là, mais je parle jamais au nom des femmes, comme je Ouais. parle pas au nom des personnes marginalisées ou qui ont un trouble d'usage, là, c'est pas mon cas. Mais tu sais, il y a des femmes qui se sentent contraintes, coincées, sans autre option finalement que de faire ça, vendre des services sexuels pour survivre. Tu sais. Mhm. Pour moi, c'est un problème lié à de la pauvreté, au capitalisme. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des enjeux patriarcaux. Mais pour moi, c'est indépendant du fait que certaines personnes peuvent choisir de faire ça, puis qu'on peut pas nier l'agentivité puis Mhm. l'autodétermination de personnes dans ce choix-là. Mhm. Puis je pense qu'on peut faire les deux, parce que souvent c'est ça, il y a des camps, là, réduction des méfaits, puis abolitionnisme, puis c'est comme s'il n'y avait rien de possible entre les deux. Mais moi, je pense qu'on peut contrer les facteurs de pauvreté, de patriarcat qui rend presque des fois sans liberté le choix de faire ça. Ouais. Mais on peut aussi réduire les méfaits pour les personnes qui le font, avec ou sans choix. Ouais. Bon. Ouais. La question du choix, là, c'est fondamental. Puis ça revient tout le temps dans nos débats de société. Le port du voile, tu sais. Mais c'est comme si, dans le fond, on a un débat en disant, ben, c'est un choix personnel. D'autres disent, non, mais là, c'est un contexte, tu sais, puis des contraintes sociales. Mais tu sais, la vérité, c'est que c'est les deux, tu sais. Ouais. On fait jamais de choix complètement dans le vide de notre société, tu sais. La Mhm. manière dont je m'habille, comment je mange, c'est pas un choix totalement individuel. J'ai quand même une offre alimentaire, puis il y a des courants, des normes, tu sais, puis on fait un choix dans un système de contraintes, Ouais. tu Ouais. sais. Puis il y a des gens, puis c'est ça, puis à mon avis, on peut jamais nier, même pour des personnes très vulnérables, très fragilisées, on peut pas aller jusqu'à nier leur capacité à faire des choix. Si on Mhm. va là, si on nie cette autodétermination, cette agentivité, à mon avis, on est dès lors là, dans une stigmatisation, déshumanisation, victimisation qui est pire que tout. Ouais. Tu sais, parlant de choix, moi j'ai une amie qui a fait du travail du sexe pendant plusieurs années. Puis elle n'en fait plus, elle a arrêté, elle fait autre chose. Puis elle me disait l'autre fois, si on m'offrait aujourd'hui deux choix, je suis préposé aux bénéficiaires ou je fais du travail du sexe, je veux faire du travail du sexe. Mm. Moi, je veux choisir mes fluides. Ouais. Puis Ah, c'est je intéressant. méprise pas Ouais. du tout les personnes qui font le choix de préposer aux bénéficiaires. Merci, bravo. Mais Mm. moi, je veux pas faire ça. Si j'avais le choix entre les deux. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, c'est comme si
Puis il y a aussi toute la question, il y a vraiment beaucoup d'angles à ça. Il y a aussi toute la question de la sacralisation Ouais. de la sexualité. Tu sais. Tu vas chez un massothérapeute qui te masse tout le corps. Alors que t'es Il est nu. payé, là, t'es Ouais. nu, Ouais. ça c'est correct, mais s'il touche à ton organe génital, là, tu sais. Puis il y a beaucoup d'incohérences aussi. J'ai une autre amie, travailleuse du sexe, qui disait, tu peux faire du travail du sexe devant, tu peux faire du travail du sexe payé légalement s'il y a une caméra. S'il n'y a pas de caméra, là, c'est interdit. Ah ouais. Ben oui, parce que Ah mon la Dieu. porno, c'est OK. légal. Fait que tu es payé pour coucher avec quelqu'un, mais là, il y a un film. Tu sais, c'est Et là ça. Tu sais, là. fait que Ouais. quand tu commences à pousser, tu sais, puis j'entends l'argument de l'exploitation. Je le reconnais, tu sais, puis il y a des mouvements euh, de. Parce qu'il y en a de Il y en l'exploitation, a. évidemment. Puis tu Ouais. sais, il y a des mouvements politiques, mettons, communistes, qui placent le travail comme de l'exploitation. Le Systématiquement. travail, Ouais. c'est de l'exploitation. On est exploité par le travail, tu sais. Mais moi, quand on commence à faire une distinction entre ce travail-là, c'est correct, puis le travail du sexe, c'est pas correct. Tu sais, si t'es contre l'exploitation, mais sois contre tout le travail, pas juste Ouais. celui-là, tu sais. Ouais. Ouais. Et ben là, je vais commencer à aller dans les arguments, tu sais, à bolo. Il y a une question aussi que ce travail du sexe-là, il prend bien des formes. Nous, on voit vite la prostitution de rue, pimp, La ruelle sombre. exploitation, Ouais. la rue, tu sais. Il y a vraiment beaucoup Ouais. tu sais, il y a des OnlyFans, il a envoyé ses sous-vêtements souillés par la poste, il a dansé, tu sais. Puis il y a des choses là-dedans qui sont légales, d'autres pas. Puis il a même accédé à des ressources contre des services sexuels, souvent même pas payés dans un couple. Tu sais, aujourd'hui, avec la crise du logement, il y a du monde qui reste ensemble, Hmm. en couple, puis qui couchent En échange ensemble d'être en logé. échange d'être logés parce qu'ils peuvent pas se séparer et avoir chacun un logement, tu sais. Cette logique-là d'utiliser des choses comme de la sexualité pour avoir des ressources, même si c'est pas directement transactionnel, officiel, Hmm. explicite, Hmm. tu sais, des personnes qui restent avec un mari riche, tu sais, je veux dire, tu sais, Il y a plein de c'est très, formes. très Ouais. large. Il y a des arguments à Bolo qui vont jusqu'à dire que à partir du moment où il y a un échange d'argent pour n'importe quel service à caractère sexuel, c'est une violence à caractère sexuel et il n'y a pas de consentement. Je trouve ça fort le café. Puis moi, je trouve que ça vient justement nier la gentilité des personnes qui disent non, c'est mon choix. Puis il y en a. Tu sais, il Hmm. y a le Hmm. CATS, le Comité d'action sur le travail du sexe, qui revendique, qui a écrit un excellent chapitre, qui est d'ailleurs On On veut veut des des putains putains de de droits. droits. Tu sais, euh, puis qui veut se syndicaliser, puis qui fait des recherches, puis des actions communes pour améliorer le sort des travailleuses du sexe. Parce que parfois on dit, ah, le modèle marche de criminaliser les clients, mais pas les Hmm. personnes. Ça finit par les mettre à C'est pas risque. parfait du tout. Euh, fait que bref, euh, je pense que j'ai touché à beaucoup de choses, mais euh, puis oui, il existe de l'exploitation, puis il existe du travail du sexe choisi, puis il y a tout un spectre. Puis là, où est-ce qu'on coupe entre les deux en fonction de l'âge, parce qu'il y a des gros enjeux aussi avec les jeunes mineurs qui Les sont sextos. considérés Hmm. euh, automatiquement dans l'exploitation sexuelle et qui revendiquent dans certains cas à 17 ans, non, c'est pas de l'exploitation, puis ils sont vraiment pas. Dès qu'il y a un échange de photos de nudité, c'est ça que tu veux Ah, dire, pour non, je parle de clarifier? travail du De sexe. travail du sexe, désolé. Ouais, OK. mais on Je peut parler de mélangeais un autre sexting dossier de aussi qui est l'heure, là. très intéressant, oui, le sexting. Ouais. Mais non, au Québec, des mineurs qui font du travail du sexe, mettons à 17 ans, là, Hmm. avec du monde de 18, 19, là, tu sais, qui est pas. C'est automatiquement de l'exploitation. Puis je suis pas en train de prendre position. Je fais juste Ouais. dire qu'il y a un spectre, que mettre la limite entre les deux, c'est très, très débattable, subjectif, Ouais. difficile. Je pense qu'on peut reconnaître qu'il y a des gens qui sont vraiment presque dans la contrainte,
puis tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup de choix, puis encore une fois, moi je reconnais que ça se peut, puis qu'on peut agir là-dessus, mais de là à tout mettre ça dans l'exploitation sexuelle, nier la gentilité, déshumaniser, victimiser, Ça crée stigmatiser, d'autres problèmes. c'est pire que tout, puis ça existe, puis ça va continuer d'exister. Un peu comme la drogue, tu sais, c'est vouloir éliminer ça, c'est une mauvaise piste, là. Mm. Et peu réaliste, tu Et sais. peu réaliste.